Hello à toi, chère belle âme. Aujourd'hui, je voulais te parler des choses qui te limitent, qui m'ont même limité dans mon passé et comment je les ai dépassées sur mon chemin. Donc on a tous cette petite voix intérieure qui s'appelle le mental. J'ai fait 15 000 vidéos sur le sujet, c'est le mode reptilien, c'est ce qui va te limiter et qui va te dire t'es pas capable, t'es pas la bonne personne, tu vas pas y arriver, attention. En fait la peur, c'est ce qui va vraiment te limiter. Chaque émotion que tu vas avoir, on va dire pas des émotions négatives, hein, pas positives parce que c'est pas la même chose, ça te limite. Et ça, c'est ton mental. Lui, il va toujours te raconter des histoires, il va t'embrigader dans des chemins, un petit peu comme bah, tu fais une rando, tu sais pas où t'es dans un cul-de-sac qui est bloqué avec des arbres, des feuilles de tous les côtés, des buissons, tu sais pas où tu vas. Le mental, c'est ça en fait, c'est comme une toile d'araignée. Tu vois l'extérieur, mais tu es limité par ce quadrillage qui est là, quoi. Donc, j'ai listé un petit peu toutes les choses qui pourraient te bloquer, que j'ai moi-même vécu dans le passé. Donc, dans chaque projet que tu peux avoir, bien souvent, tu te limites. Parce que c'est ton mental qui parle. Moi, dans le passé, j'ai toujours vu grand, en fait. J'étais même pris pour une folle, ou mais tu vas pas y arriver, ça c'est pas pour toi, t'auras ça, etc. Donc ça c'est ton mental et les personnes vont toujours parler avec leur filtre, avec leur expérience et de là où ils en sont. Donc par connaissance, même la plupart des gens qui me connaissent ici, je n'écoute personne, je fais toujours confiance à la vie, à quelque chose de plus grand que moi et à mon intuition, parce qu'elle a toujours raison. Donc dans chaque projet, vois grand, ne vois pas petit. Il n'y a jamais rien de trop grand pour toi en fait. Ça c'est la première des choses. Ensuite, vibre juste. Donc moi, qu'est-ce que je fais chaque matin, c'est pas très très long. Je prends vraiment ce temps pour me réaligner. Je me connecte à mon cœur. Je visualise des belles choses. Je respire. Bon, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc on entend vraiment les oiseaux. C'est super agréable. Je me lève très tôt, donc il y a la fraîcheur encore du matin. Et rien que ça, c'est des choses positives. Donc vraiment, connecte-toi à ça. Vibrer juste, vibrer haut, parce que c'est ce qui va vraiment te permettre d'être dans une... le fait de monter dans une vibration haute, c'est ce qui va te permettre aussi d'atteindre tes objectifs. Et ça, c'est important. Ensuite, fais de la place. J'entends beaucoup et je vois aussi beaucoup de fuite en avant chez certaines personnes. Je l'ai moi-même eu aussi dans le passé, c'est absolument pas une critique, c'est ce que j'observe. Pour remplir, en fait, il fallait toujours remplir. Et je vois la plupart des gens ne savent pas rester dans le calme. Sont chez eux, vont toujours mettre une musique, vont toujours être dans le faire, tout le temps en avant. Des fois, simplement, tu te mets dans ton canapé, tu fermes les yeux, et tu prends ce temps pour toi, te connecter. Tu te poses la question, là, à cet instant T, comment je vais, comment je me sens. Prends le temps d'être dehors, d'écouter les oiseaux, de te connecter à la nature. Ça, vraiment, ce temps, il est précieux. Ça te permet aussi de faire le vide, d'enlever tout ce qui a pu lieu d'être, parce que le mental, donc c'est pareil, tu vas faire du vide, mais le mental n'aime pas le vide, il va toujours te remplir avec quelque chose qui va lui convenir à lui. Simplement, ce quelque chose, c'est important que tu le choisisses toi. Donc de faire ce vide et de remplir sur des choses que tu souhaites. Ensuite, ça, c'est ultra important, sois entouré de personnes positives. Parce que c'est pas des personnes qui vont être dans un statut de victime, dans la plainte, dans la critique, dans le jugement, etc. L'humain a vraiment une certaine habitude à voir le négatif et à le mettre en lumière. Par contre, est-ce qu'on met en lumière les choses belles de la vie? Par exemple, je sais pas, je vois quelqu'un, je vais lui dire t'es lumineuse aujourd'hui, tu es jolie, t'es joyeuse, t'as l'air positive. Pareil pour mes filles, tu es belle, je sais pas, tu es bien coiffée, toujours mettre des compliments. Ça c'est vraiment important, ça fait du bien aussi d'émettre les réussites des personnes, de toujours les mettre en avant. Parce que, alors, le côté négatif est bien aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Un bébé, il va tomber et il va apprendre en tombant. Par contre, de focaliser dessus, de focaliser sur le passé, c'est pas ça qui va faire avancer. Ayez toujours le focus, et les personnes qui me connaissent dans mes accompagnements savent toujours que je suis absolument pas dans le passé, mis à part sur des choses qui sont bonnes à comprendre pour te faire avancer.
Parce qu'on se base sur un socle toujours, ça c'est le passé, mais de pas rester là-dedans en fait. Le seul réel moment véritable qui est juste, c'est cet instant présent, et de cet instant présent, on va se projeter sur un futur. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, agir et non réfléchir. On va réfléchir un petit instant, par contre, se mettre à réfléchir, là, c'est ton mental qui va s'activer et qui va toujours encore te raconter des histoires et te dire c'est pas pour toi, t'es pas capable, attention, il y a ça, ou peut-être t'as pas assez d'argent, etc. Donc ce mental va toujours être là pour te limiter, quoi qu'il en soit. Donc réfléchir un temps, se poser, se dire ok, est-ce que ça c'est bon pour moi? Mais simplement connecte-toi dans ton cœur et non pas avec ton cerveau. Ton cerveau il sera toujours sur des choses qui vont rester dans ta zone de confort. Ça c'est inévitable. Le mental lui n'aime pas l'inconnu. Par contre c'est cet inconnu qui va te faire évoluer. Moi j'aime aller dans l'inconnu et c'est vrai. Et dès que j'ai des doutes ou des peurs, je me dis ok, ça c'est bon pour toi, essaye. J'ai changé plusieurs fois de travail dans ma vie. Pourtant, voilà, je suis jeune et j'ai fait beaucoup de choses. L'inconnu, c'est ce qui va te permettre de grandir. Et quand bien même cette voie, elle n'est pas pour toi, voilà, tu as pris, c'est un cul-de-sac, c'est pas grave. Ça va t'emmener la bonne réponse pour aller là où tu souhaites. Donc vas-y, il n'y a pas d'erreur en fait, concrètement. Ensuite, voilà, on est aussi dans donc dans l'action. Fais, mais ne rêve pas. Rêver, c'est bien pour te donner un petit peu une image de ce que tu souhaites. Mais ne reste pas dans ta rêverie, parce que l'action ne va jamais venir quelque part. Donc c'est important de te mettre en action telle qu'elle soit. De toute façon, ça va t'apporter de la clarté. Et ça, c'est le plus important. Donc construis et ne prévois pas. Prévoir, c'est bien pour un projet, mais tu te mets en action derrière. Souvent, les gens vont se dire, voilà, on fait ça dans 5 ans, dans 10 ans, et après c'est oublié, ça se fait pas. Ça reste un rêve, et il y a des rancœurs derrière, et se dire, pas des rancœurs, les regrets, pardon. Les rancœurs aussi. Souvent, les personnes sont de la rancœur par rapport à quelqu'un, par rapport à des situations, mais on est toujours dans ce passé. Et il faut lâcher en fait, parce que ça n'apporte rien de bon vraiment. Je suis toujours dans l'idée de pardonne, parce qu'en même temps tu as le droit d'avoir ta tranquillité, et ça c'est important. Il y a aussi une clé, c'est aime-toi pleinement. La plupart des gens ne s'aiment pas, mais ne s'aiment pas de façon inconditionnelle. Par exemple, ça va être je suis trop grosse, je suis pas assez jolie, j'ai pas ce qu'il faut. En fait, on est tous uniques et tout le monde est parfait tel qu'il est. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous complémentaires. Par exemple, il y en a qui vont être beaucoup dans leur créativité. Ça va être dans la photo, dans la danse, dans le chant, dans la peinture, dans la poterie, que sais-je, peu importe. Et s'exprime pleinement. Trouve vraiment ta créativité. On est tous créatifs. Il n'existe pas quelqu'un qui n'est pas créatif. C'est qu'il ne le sait pas en fait et qu'il n'a pas connecté avec ça. Donc connecte vraiment à ton cœur, à ta conscience. Ça sera uniquement elle qui va t'apporter la réponse. Et c'est dans l'action, encore une fois, que tu auras de la clarté. Ça sera surtout pas quelqu'un qui va te dire quoi faire. Surtout pas. Dans mes accompagnements, les personnes qui me consultent et qui me connaissent si pourront le dire. Je vais surtout pas répondre à des questions, donner une réponse préconçue sur ce qu'elles doivent faire. Surtout pas. Vous avez tout en vous. Par contre, je vais donner des clés d'accès pour que vous-même vous puissiez voir ça. Et ça a une puissance qui est juste énorme. Ça, c'est important. Et je vais terminer là-dessus. Garde la foi. Dans chaque chose que tu vas entreprendre, c'est pas toujours facile. Des fois, on va te mettre des embûches. Mais ça veut pas dire que ces embûches, c'est un chemin qui n'est pas pour toi. Des fois, on te teste aussi. Et donc, c'est vraiment important de te centrer, de te dire, ok, c'est juste une expérience. J'y vais, je continue. Donc voilà, cette vidéo va arriver vers 10 minutes, on n'est pas loin. Donc je voulais faire quelque chose de court, mais en même temps, je voulais te donner le maximum de clés et te motiver pour cette journée. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'en penses, qu'est-ce que toi tu as expérimenté, et ça nous permettra d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à la partager, si quelqu'un est un petit peu dans le doute, dans la difficulté, ça fera du bien, et partager beaucoup d'amour, c'est important. Mettre vraiment en lumière des choses belles. Je t'embrasse, merci pour cette écoute. Tu as dépassé les 9 minutes. Belle journée à toi.